Qu'est-ce qu'est l'intelligence? Voici une question qui n'est pas facile à répondre. D'ailleurs, si vous allez chercher la définition du mot intelligence dans les dictionnaires Larousse, vous allez tomber sur une définition qui parle des connaissances conceptuelles et rationnelles. Si vous allez chercher la définition d'intelligence sur le dictionnaire Les Robert, vous allez tomber sur une autre définition qui parle plutôt sur la compréhension et la capacité de s'adapter facilement. Dans les dictionnaires de l'Académie française, on va parler plutôt de la capacité à établir des rapports entre des faits et des idées pour parvenir à la connaissance. Alors pourquoi est-ce que si on cherche la définition du mot intelligence, on va sur 3 dictionnaires différents, on tombe sur des définitions différentes? C'est simplement parce que l'intelligence, c'est un concept abstrait qui est difficile à définir et c'est difficile à se mettre d'accord sur sa signification. C'est un peu comme si on essayait de se mettre d'accord sur ce que c'est que Dieu. Bon, il y a eu des guerres autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? Ce sont tous des concepts abstraits qui ne sont pas forcément faciles à définir et pour lesquels il n'y a pas forcément un consensus universel. L'intelligence, on a essayé quand même de la mesurer et ça grâce au test des coefficients intellectuels. Il faut savoir que les tests des coefficients intellectuels, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, les tests des coefficients intellectuels sont assez subjectifs parce qu'ils vont essayer de mesurer votre mémoire, votre capacité à comprendre des suites de raisonnements logiques. Ils vont aussi mesurer votre niveau de culture générale, mais cette culture générale, elle va être différente par rapport à l'endroit où vous êtes né. Si vous êtes né en France, vous n'avez pas forcément les mêmes repères et vous n'avez pas vécu les mêmes choses que si vous êtes né au Japon, si vous êtes né aux États-Unis. Vous avez certainement vécu des choses différentes qui font que vous n'allez pas connaître les mêmes choses que d'autres personnes dans le monde. C'est pour ça que c'est très difficile de mesurer l'intelligence. D'ailleurs, les tests de coefficients intellectuels, la seule chose qu'il fait, c'est vous placer dans une échelle autour des autres personnes qui ont répondu au même test pour dire vous êtes au-dessus ou vous êtes en dessous. C'est tout ce qu'il fait. L'intelligence, il y a une définition d'intelligence que j'aime beaucoup, mais elle ne répond pas à qu'est-ce qu'elle est. C'est ce qu'on appelle une définition circulaire. Alors, si on prend des personnes, des individus qui sont intelligents, sur lesquels on est tous d'accord, la société, on s'est mis d'accord sur le fait que Einstein, Marie Curie, Leonardo da Vinci, ce sont des personnes qui sont intelligentes. Alors, ces personnes-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles sont nées, qu'est-ce qu'elles sont quand elles sont nées, mais par contre, l'intelligence, c'est les traits de personnalité que ces personnes-là, elles sont. Du coup, l'intelligence reviendrait à l'ensemble des caractéristiques des personnes qu'on a définies comme intelligentes. C'est pour ça que j'appelle ça une définition circulaire qui ne répond pas à la question. N'empêche que l'intelligence, on n'est même pas sûr si c'est simplement humaine. Est-ce qu'on voit chez certains animaux des traits d'intelligence? On voit aussi l'intelligence collective qui émerge. On ne peut même pas dire que l'intelligence est tout simplement individuelle. On peut parler d'une intelligence collective. Une colonie de fourmis, une ville, ils sont des comportements plus intelligents, si on veut dire, que les individus eux-mêmes. Alors, tout ça pour montrer qu'il n'y a pas une seule définition d'intelligence qui est universellement acceptée, comme je disais au début de cette vidéo. Pourquoi j'explique tout ça? Si on ne se met pas d'accord sur ce que c'est que l'intelligence, comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et c'est pour ça qu'il y a une telle confusion, et c'est pour ça que à chaque fois que vous allez demander à quelqu'un, un expert, un conférencier, un écrivain, une personne qui fait des vidéos sur YouTube comme moi, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Cette personne, elle aura une définition différente. L'intelligence artificielle, elle est difficile, sinon impossible à définir à un seul mot ce que c'est, tout simplement parce que chaque personne a sa propre définition de ce que c'est que l'intelligence. On ne peut pas se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence, on ne peut pas se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.